Bienvenue à vous pour ce webinaire sur faire la paix avec son corps. C'est un webinaire qui me tient à cœur puisque moi-même, j'ai besoin de ça, de refaire la paix avec mon propre corps. Donc, je vais mettre intervenante en grand. Venant d'être un petit peu malade et ayant besoin de m'occuper autant de moi que des autres. Le focus en ce début d'année, c'est prendre soin de mon propre corps et de vous inciter à faire de même. Alors, je vais me poser la question ce soir, pourquoi nous n'arrivons pas à en prendre soin, à ralentir, à ressentir durablement notre être profond? Parce qu'on aimerait tous, en fait, vivre un équilibre, un beau rapport entre l'âme et le corps, comme une harmonie, une amitié profonde, mais malheureusement, peu de monde y parvient. Et du coup, j'ai conçu deux propositions pour répondre aux besoins inassouvis en termes de relation à son corps pour ne plus être en guerre avec lui, surtout ne plus le considérer comme une bête noire. Donc, je vais vous inviter à fermer vos portables, écrire sur le chat si jamais vous avez besoin. Je répondrai aux questions à la fin de ma présentation et je vais commencer par vous proposer un petit temps pour arriver, pour prendre soin de votre transition entre ce que vous étiez en train de faire et ce qu'on va faire maintenant pendant une petite heure ensemble. Donc, je vais vous inviter à prendre le temps d'être présente à votre corps. Prendre le temps de ressentir votre corps. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai des tensions au niveau de la nuque, des épaules, parce que j'ai beaucoup toussé. J'ai chopé une infection pulmonaire qui a duré 6 semaines. Et du coup, je sens vraiment de la tension dans cette zone-là. Donc ça, c'est ce que je ressens moi. Et donc, vous, cela est simple, ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Je vous invite à fermer les yeux et sentir le souffle circuler. Quelques instants, le souffle en vous. Et ça vous permet de vous sentir bien vivante, bien présente, de sentir la vie en vous. Vous pouvez être comme à l'écoute du mouvement qui circule en vous, le souffle qui circule en vous, et ça vous permet d'habiter ce temple qui est le corps, tout en étant peut-être à l'écoute de ce qui se passe pour vous de façon spécifique. Voilà, c'est juste une petite transition pour vous rendre disponible à ce que je vais vous partager. Alors ce soir, le but, ce n'est pas d'avoir, pardon, tous toute la même expérience, mais c'est plutôt d'avoir la possibilité d'être touché d'une manière ou d'une autre. Je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui vont peut-être écouter la webinaire en replay. Donc, je m'appelle Patricia Olive, j'étais danseuse contemporaine, chorégraphe pendant une quarantaine d'années. J'ai travaillé avec le psychanalyste Guy Corneau pendant une vingtaine d'années. J'étais intervenante thérapeute corporelle dans ses séminaires. J'ai fait une formation en Body Mind Centering dont je suis praticienne et formatrice. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes et notamment les femmes à se réapproprier leur corps, à l'apprivoiser pour mieux l'habiter, pour mieux le vivre. Donc c'est se remettre en mouvement en quelque sorte d'une façon douce. C'est pas à fond pour muscler, c'est plus pour être à l'écoute, sans stress, sans compétition, sans artifice et être présente à ce qu'il vous raconte. Alors, dans mon travail, danse essence, je m'appuie sur trois piliers. L'essence, qui sont des capteurs d'informations, qui vont nous donner des sensations à l'intérieur de nous. Ça va imprimer des émotions. Le sens que l'on donne à ce que l'on vit, la direction que l'on va donner à ce que l'on choisit de faire.
et l'essence, hein, c'est des jeux de mots E2SENCE, qui est notre véritable nature, qui va nous aider à exprimer notre véritable identité. Alors, dans la présentation de ce webinaire, je disais que le corps est un trésor pour moi. Dans corps, il y a or, dans trésor, il y a or, et donc on peut dire que le corps, il est précieux. Et dans le sens étymologique, précieux, c'est le corps, il est près des cieux. Quelque part, il est inspiré par le spirituel, il reçoit une forme d'énergie céleste, hein, quand on est au contact du ciel, tout en étant bien ancré normalement à l'énergie terrestre que l'on va aspirer d'une certaine manière par les pieds. Et les deux énergies célestes et terrestres vont se rencontrer au niveau du centre de notre corps, qui est près du nombril, la région du nombril. Donc moi, je me suis beaucoup intéressée au fait de prendre soin de son corps parce que ma maman a eu une maladie de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Moi-même, je me suis fait très très mal à l'épaule, j'ai dû être opérée. Il y a eu beaucoup de cancers dans ma famille. Le mental, comme les trois quarts des gens, il est très présent, voire trop présent. En tout cas, il l'a été. Et les femmes ont été dans ma famille comme invisibles, comme énormément d'autres femmes dans notre société. Et du coup, l'idée, c'est de prendre sa place. Alors, je vais vous inviter à rester jusqu'au bout de ma proposition, puisque je vais offrir un cadeau aux personnes qui s'engageront avec moi dans le programme de vidéo que je vais proposer tout à l'heure, avec une réduction que je vais vous faire si vous êtes encore là. Donc, je travaille sur la santé physique, émotionnelle, sociale, pour faire de son corps un lieu ressourçant. En fait, l'idée, c'est pas d'avoir un corps qui en bave, qui n'en peut plus, qui n'arrive pas à bouger librement, à se sentir en forme. L'idée, c'est donc de faire de son corps un lieu ressourçant. Et donc, le processus, il commence à l'intérieur, au lieu de chercher à l'extérieur. C'est presque un chemin initiatique, parfois en tout cas, à la recherche d'une forme d'authenticité. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment le désir de redonner au corps et à la femme leur lettre de noblesse après des siècles de déni et d'aliénation. Donc, en fait, jusqu'au tournant du XXe siècle environ, la plupart des gens n'avaient qu'une vague idée de leur propre apparence physique. En fait, ils n'étaient pas autant pris par leur image que nous aujourd'hui, tout simplement parce que il n'y avait pas encore la démocratisation du miroir qui était réservée aux élites, il n'y avait pas encore l'arrivée de l'éclairage électrique et ni l'accès aux portraits photographiques, qui a parfois d'ailleurs causé des véritables chocs psychologiques quand les gens ont découvert leurs apparences. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a les écrans qui accentuent la tendance de manière débridée par rapport aux apparences et ça pose pas mal de problèmes pour les personnes qui n'osent pas se montrer, qui sont timides, qui ont vécu parfois des traumatismes qui font qu'elles vont rester dans l'ombre en quelque sorte. Et l'idée pour moi, c'est d'arriver à se défaire de cette tendance, c'est-à-dire de sortir de cette volonté d'obtenir des autres l'approbation, la reconnaissance de notre beauté, nos apparences en les mettant en valeur. Aujourd'hui, il y a des tutoriels sur le maquillage, par exemple, qui ont conduit à une explosion de quantité de produits cosmétiques. La peau est devenue un objet d'intérêt particulier. Il y a des tonnes d'influenceuses qui dépensent tout leur temps et leur argent dans le sport, une alimentation archi saine, des soins pour la peau, notamment à des prix inaccessibles pour la plupart d'entre nous. Il y a des phénomènes comme la blépharoplastique et une chirurgie des paupières pour relever les paupières qui donne du coup un air plus éveillé, qui a connu un boom. Et donc, quelque part,
il est de plus en plus accepté dans notre société de ne plus vraiment se ressembler soi-même, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On va ressembler à des personnes qui sont pas forcément soi-même, on se perd de vue, on pourrait dire. Alors, pour comprendre l'être humain dans sa globalité, il est impossible de séparer le corps et l'esprit. Il a fallu du temps d'ailleurs, hein, jusque dans les années 1980, avant que les scientifiques mettent en évidence un inconscient cognitif purement corporel. Et donc, moi, je partage évidemment cette idée que le corps a sa propre place dans notre vie, autant que l'esprit. Notre corps nous appartient. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager notamment. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout dans le monde, ni pour tout le monde. Il existe encore des petites filles excisées qui sont privées de liberté, des femmes qui sont battues à mort pour avoir trompé leur mari. La plupart des femmes et des hommes aussi, attention, se sentent forcés à correspondre aux diktats de la société pour plaire ou bien être aimés et reconnus. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de partager, si ça vous parle, s'il y a des personnes qui se sentent concernées, mais on va aller plus loin. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vous partager que le corps n'est plus un destin, mais il peut devenir ce que l'on souhaite en faire pour le vivre uni, unifié, et non pas comme l'on considère souvent en pièces détachées. Voilà, donc vivre en harmonie avec son corps, qui d'entre vous n'en rêve pas? Pourtant, donc, sur le long terme, parfois ça ne marche pas. On connaît des états de grâce euh, suivis de pics d'insatisfaction, voire de rejet de notre corps. Parfois il est chef-d'œuvre, parfois il est prison, comme un accessoire, un objet de culte, et on donne à notre corps souvent des qualificatifs qui vont aller dans les extrêmes. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le retrouver. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, souvent, on va se servir de notre corps, on va servir à notre corps des drogues, du café, de l'alcool, de la cigarette, de la nourriture, pour tenter de mettre un terme à notre désamour de notre corps, à notre solitude en quelque sorte. En fait, ça vient d'une forme de pression qu'on a de la norme, qui devrait être le culte de la jeunesse, de la minceur, mais aussi le poids de notre histoire personnelle qui nous empêche de créer une relation harmonieuse avec le corps que nous avons. En fait, notre vie tout entière, d'une certaine manière, elle est soumise à une forme de tyrannie des apparences, de la beauté, et évidemment, avec l'âge, la vieille femme est reconnue comme grotesque. D'une certaine manière, les personnes âgées incarnent la mort et on a du mal à accepter la vieillesse. Et donc, on dit par exemple que les hommes vieilliraient mieux que les femmes, ils seraient quand même beaux malgré leurs cheveux blancs, alors que le corps de la femme est perçu comme un corps défaillant parce qu'il ne peut plus procréer jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on est dans des valeurs traditionnelles de la féminité qui sont la candeur, la fraîcheur, la délicatesse qui s'étiolent avec le temps. En gros, bien vieillir pour les femmes, ça signifie ne pas vieillir. C'est quand même drôle, non? Et donc, euh, moi je dis, il est temps, grand temps, de faire le deuil de l'apparence parfaite et d'aimer ce qu'il y a d'unique en vous, en osant vous révéler, en rayonnant d'une certaine manière d'un mélange de votre identité et du corps que vous êtes. OK? C'est comme vous approprier votre propre beauté.
être en accord avec vos valeurs, votre histoire, vos projets de vie. En gros, c'est remettre en question les normes culturelles qui sont néfastes, car bien trop souvent, elles déterminent la façon dont nous vivons notre vie et traitons notre corps. Voilà, donc ça, c'est vachement important, je trouve. Comment est-ce que vous vivez votre vie et comment vous traitez votre corps? Voilà, donc ça, c'est peut-être des questions intéressantes à vous poser. Donc, on a vu que on était coupé de notre corps car on n'a pas appris, d'une certaine manière, à avoir une bonne relation avec. Au 16e, au 16e siècle, la femme a été soumise à l'autorité d'un père ou d'un mari et les scientifiques et influents se sont évertués à proclamer son infériorité autant physique qu'intellectuelle. Donc la femme, elle devait se fondre dans la vie d'une communauté, surtout en évitant d'afficher trop d'assurance, car sinon elle pouvait même être déclarée accusée, voire de sorcellerie. Donc, il se peut aussi que vous croyez ne pas être à votre place. Peut-être vous croyez que vous n'êtes pas légitime, vous avez peut-être été ignoré en tant qu'enfant. Cela a façonné une perception de vous-même qui est plutôt négative. Et il faut aussi bien se rendre compte que dans notre société patriarcale, on consacre les héros en prétendant savoir qui est-ce qui est inférieur ou supérieur, qui est-ce qui est fort ou faible, beau ou moche, et en décidant voici à quoi doit ressembler la réussite, la perfection, on pourrait dire. Et donc, bah, les femmes, on a un sacré bagage, entre guillemets, on se trimballe un sacré bagage, et c'est pas évident à le remettre en question. Elles ont été cachées à la maison, elles ont été coupées de la société et des institutions, leur rôle était cantonné à la sphère domestique et elles n'ont pas pu tendre d'une certaine manière pendant des années vers ce qu'elles ne voyaient pas puisqu'elles étaient enfermées. Et donc, il y a Annabelle Abbs dans Méfiez-vous des femmes qui marchent, qui dit réécrire les récits de notre insignifiance demande du courage et de la persévérance. Et moi, je suis ici pour vous encourager à persévérer, à petit accepter votre corps tel qu'il est, à en prendre soin, surtout si vous avez des difficultés avec. Et le programme que je propose, en fait, ce sont des exercices pratico-pratiques, mais je vous en parle tout à l'heure. Alors, les femmes, elles sont imbattables quand il s'agit de se juger. Attendez, je bois un petit coup. Et en fait, ça, ça vient ça vient du fait que, en fait, c'est le résultat d'un traitement inégalitaire qui les abreuve d'images irréalistes de la perfection, soi-disant féminine, dès leur plus tendre enfance. Aucune de nous ne peut atteindre cet idéal. Or, la plupart d'entre nous s'entêtent. Et donc, il y a des images de perfection comme ça qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, le cinéma, les pubs, dans les magazines, etc., qui sont complètement trompeuses et irréalistes. Et parce qu'en fait, on voit des corps qui sont photoshopés, affamés, botoxés, qui définissent les soi-disant critères de la beauté. Alors, du coup, ça se révèle très destructeur. Elles ont l'impression, les femmes, que tout le monde assure, sauf elles. Et du coup, il y en a qui, pour intégrer la vie contemporaine, d'une certaine manière, perdent leur vie en se perdant de vue. D'une certaine manière, elles se coupent de leur élan de vie parce qu'elles se perdent de vue. Elles perdent de vue leur corps. Elles négligent leur corps. Voilà, donc je vous explique tout ça pour vous expliquer que vous n'êtes pas
entièrement responsable et coupable d'une mauvaise relation avec votre corps, ça vient beaucoup de cette société patriarcale et société de consommation. Alors, n'hésitez pas à m'écrire les personnes qui écouteront en replay. Et donc, peut-être aussi que vous avez confié la responsabilité de votre vie, de votre corps, aux autres. Et d'ailleurs, parfois à ceux qui ne réclament pas cette responsabilité et s'en trouvent accablés. Combien existe-t-il de personnes de tout âge dont le corps appartient encore à leurs parents? Des adultes ont encore la peur du jugement de leurs parents. Et ça prend des années à remettre en question et en prendre conscience aussi. Et donc, on est sous une forme de tyrannie de la beauté. Et je voulais vous citer cet extrait du livre de Mona Chollet. Depuis quelques années, le discours des magazines féminins a viré, pardon, à l'entreprise de décervelage pur et simple. Les titres des magazines prônent la tyrannie du look et jouent à plein sur la honte de soi. Il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'audace, et c'est le début du grand formatage. En gros, en fait, on ne devrait exister que par la beauté et d'une certaine manière ne survivre que par le regard des hommes. Et donc, en fait, c'est un discours que on trouve sur les réseaux, même dans le cinéma, à la télé, les magazines, etc., qui ne cesse d'entretenir la peur, chez nous les femmes notamment, de ne pas ou de ne plus être aimée. Et d'une certaine manière, la peur d'être rejetée, la peur de vieillir aussi dans une société qui semble ne concevoir les femmes que jeunes, épilées, jolies, minces, souriantes et silencieuses, tant qu'à faire. Ah ouais, il y a de quoi rire, hein. Et en fait, c'est quand même dramatique parce que les 18-34 ans ont à présent davantage recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. En fait, c'est un peu comme quand on perd ses charmes, on perd tout. Et c'est pas parce que l'idéal de minceur n'est apparu qu'avec la fin des grandes famines que c'est une façon de montrer, en fait, c'était, pardon, à cette époque, une façon de montrer que l'on maîtrisait son corps. Aujourd'hui, dans les sociétés opulentes, en fait, le corps, c'est comme une unité de mesure qu'il faut surveiller et on peut pas, on ne fiche pas la paix avec ça. On est sommé de paraître. Voilà, donc c'est quand même assez grave et assez important pour le dénoncer, en parler. Et moi, dans mon travail d'accompagnement des personnes qui ont envie de le faire en individuel notamment, l'idée, c'est de faire le tri, que vous ne pouvez pas faire toute seule, de toutes ces croyances que vous pouvez avoir sur vous. Parfois, c'est dur de garder tout ça à l'intérieur. Ça devient un fardeau qui est usant et destructeur. Et du coup, moi, je vous aide à parler de votre corps, à l'apprivoiser, à faire connaissance avec lui, à vous sentir plus en lien, plus uni avec, et à libérer la parole autour du corps. Car en fait, il y a eu beaucoup de croyances et des barrières qui nous ont freinés jusqu'à maintenant. Surtout, vous avez pu recevoir de votre famille ou de votre culture des histoires autour du corps qui ne vous correspondent pas. Et donc, ça crée en quelque sorte des préjugés sur vous-même. Et alors, les conséquences, qu'est-ce que c'est? C'est des troubles du sommeil, l'irritabilité, du repli sur soi, parce qu'on a peur de se rencontrer, en fait. Ça risque de remettre en question beaucoup de choses. On a peur de rencontrer les autres aussi, car on n'est pas à l'aise.
Il y a du sentiment de honte. Il y a des gens qui vont détester leur corps car elles ne l'habitent pas et ils n'habitent pas leur vie. C'est un peu, il y avait quelqu'un d'ailleurs qui m'avait dit, une cliente, il n'est pas ce que j'avais prévu. Et donc, elle le cachait car elle en avait honte. Donc, elle le cachait d'ailleurs sous des vêtements très chics et très chers, mais elle avait honte de son corps. Donc, une forme de perte d'estime de soi, sentiment d'amputation de soi. C'est comme si on avait l'impression de ne pas avoir complètement vécu. Il y a de la fatigue, il y a des up and down émotionnels, on a du mal à gérer nos émotions. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui fait qu'on n'habite pas notre corps. Et alors, moi, ce que je cherche dans mon travail, et avec ce programme de vidéos d'exercices pratiques, c'est d'établir un traité de paix durable avec ce compagnon qui est à la fois étranger et intime. Euh, et donc, c'est comment faire la paix avec ce trésor. Alors, les femmes acceptent de se laisser manipuler. Les mannequins, les photos retouchées, les posters, les affiches dans la rue. Je suis complètement d'accord, Françoise. Complètement d'accord que nous avons notre responsabilité. Ça, c'est clair. Et c'est important en même temps de comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Hein, ça, évidemment, ça a du sens. Donc, nous sommes un corps, autant que nous avons un corps. Il est totalement nous. Quelque part, sans notre corps, nous ne serions pas. Et en même temps, il est une matière que nous pouvons observer, évaluer et sur laquelle nous pouvons agir. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas de séparation entre le corps et l'esprit, ni entre l'individu et l'universalité, ni entre vous et les autres, l'intérieur, l'extérieur, l'humanité, l'univers. Nous sommes un tout. Et j'ai mon maître spirituel qui s'appelait Yvan Amar, qui disait, le corps est une bénédiction, une opportunité unique. Il est digne de reconnaissance. Voilà, donc ça, c'était un peu mes propos pour vous expliquer ce qui faisait que nous n'avions pas une bonne relation avec notre corps. Et là, je vais vous partager 3 clés fondamentales, selon moi, pour se réapproprier son corps. Alors, euh, il y a le premier exercice qui est le souffle. En fait, c'est très simple de se reconnecter à sa respiration. Tout le monde peut le faire. C'est gratuit. Mieux respirer va vous aider à renaître en faisant circuler l'élan vital, l'énergie dans tout votre corps. Donc, on va prendre quelques instants pour respirer. Je vous invite à vous asseoir confortablement, fermer les yeux. Voilà. Et quand on va respirer, faire entrer l'air frais et laisser sortir euh, l'air chargé de gaz carbonique, il va y avoir des pompes qui se mettent en route. Et en fait, on vit cette respiration profonde et ça réorganise des choses dans le système nerveux. Plus on respire pleinement, plus la différence de pression entre l'abdomen et le thorax sera grande et amènera de l'espace et de la clarté. Alors, on fait un grand inspire et un grand expire. Un grand inspire
Et un grand expire. À l'expire, c'est comme un mouvement de disparition et à l'inspire, un mouvement d'apparition. Inspirez, apparaître, expirez, il y a quelque chose qui disparaît. Et en fait, ça amène donc l'énergie dans tout notre corps. Vous pouvez vous sentir vivante. Encore une fois, inspirez et expirez. Une deuxième clé pour moi, c'est ralentir pour ressentir. Et on dit que le rythme du corps est plus lent que celui de l'esprit. Et donc, quelque part, si on laisse s'installer un temps du corps, ça va ralentir le mental. En fait, c'est un peu comme on se remet à l'horloge naturelle, sans avoir peur de la quête de la performance. Et en fait, vous pouvez ressentir à travers le toucher, notamment, prenant le temps de sentir votre respiration aussi, de façon à être moins dans le mental. Parfois, on a vécu des traumatismes qui fait que le mental prend le dessus, on est dans le stress. Et le fait de revenir dans une respiration interne, de libérer en fait les tensions, ça va libérer le sang. Et il y a la respiration qui suit. Prendre le temps, se donner beaucoup d'amour et de douceur pour se reconnecter à son corps, surtout quand ça va trop vite. Voilà, on prend le temps de ressentir. Et du coup, je peux sentir mon poids sur la chaise, mes pieds enracinés avec la terre, l'air autour de moi. Voilà, je peux ressentir pas mal de choses. Et la troisième clé pour moi, ça va être d'articuler le corps pour libérer de l'espace. Et donc, c'est un peu, je vais articuler mes épaules. On peut le faire debout, on peut le faire assise. Ça peut être aussi articuler les bras, les mains, la tête, les coudes, toute la ceinture scapulaire. Articuler, ça va faire circuler aussi le sang, le souffle. Et donc, quand vous allez comme ça bouger tranquillement toutes vos articulations, ça va aussi vous emmener une clé pour vous sentir vivante, présente à ce qui se passe, à ce que vous ressentez. Voilà. C'est aussi à travers nos sens hein, que l'on va prendre le temps d'écouter, de nous incarner, de respirer, de nous détendre, de nous recentrer pour prendre notre place et de nous assouplir. Voilà, donc en résumé, de façon complémentaire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre soin de soi, à retrouver son élan vital et sa place dans le monde? C'est parce que on vit des troubles comme l'irritabilité, le repli sur soi, le burn-out aussi, parce qu'on croit que le corps aussi ne devrait pas compter par rapport à l'esprit,
Et finalement, on va passer beaucoup de temps et d'énergie à réguler notre système immunitaire, notre système nerveux, parce qu'on ne prend pas soin suffisamment de soi, parce qu'on croit que c'est futile. Ensuite, parce que dans notre famille ou nos amis, dès qu'on parlait du corps, c'était comme un peu un sujet tabou. Donc on pouvait se sentir inconfortable dans l'évitement, il fallait pas en parler en fait. Du coup, on a perdu l'habitude de parler à son corps et de son corps. Peut-être que vous avez négligé le temps de reconnexion à votre intériorité en passant beaucoup de temps sur votre aspect extérieur. Il se peut aussi que vous soyez donc prise par les mémoires du passé, donc ce qui se passait avec la société patriarcale, notamment après-guerre. En fait, les femmes, elles étaient un peu comme les esclaves parce qu'elles avaient perdu leur mari, du coup on les mettait chez leurs frères ou leurs sœurs, mais elles devenaient un peu la bonne de la maison. Donc il y a fait des coutumes sociétales, comme on a dit, l'oppression des dictates de qu'est-ce que c'est la mode, qu'est-ce que c'est la beauté. Il se peut aussi que vous vous soyez laissé prendre au piège du confort et de la commodité et du coup vous ne bougez plus suffisamment. Ou alors peut-être vous agissez de façon dispersée et ce que vous faites n'est pas efficace pour votre corps. Ou vous oubliez, vous vous sentez épuisé, vous pouvez même éprouver de la rancœur ou de la jalousie pour d'autres qui semblent en forme. Vous avez peut-être jusqu'à maintenant détesté votre corps, on a dit, car vous ne l'habitez pas et il n'habite pas votre vie. Peut-être vous payez le prix de vos négligences et des mauvaises décisions quant à la relation à votre corps. Enfin bref, on a un peu revu tout ça, je ne vais pas répéter, mais ça peut être intéressant pour vous de décider d'en prendre soin, de revenir à lui, de vous en occuper. Je suis désolée, il y a des trucs qui clignent. Et donc, je vais vous parler un peu rapidement de la formation que je propose qui s'appelle Faire la paix avec son corps. Les personnes qui l'écoutent en replay, n'hésitez pas à revenir vers moi en m'écrivant un mail à ce propos. Je vais proposer une réduction de 50 euros jusqu'à demain soir. Peut-être je vais un petit peu plus allonger la réduction pour les personnes qui vont écouter en replay. Je vais réfléchir à ça. Je vais vous envoyer un mail demain pour vous donner jusqu'à quand la réduction aura lieu. Pour le programme donc qui s'appelle Faire la paix avec son corps, c'est 8 vidéos. Dès que vous vous inscrivez, vous recevez la première vidéo et après vous recevez une vidéo par semaine. Ce sont des vidéos d'exercices pratiques à faire à la maison, quand vous voulez, où vous voulez. Vous avez accès au programme pendant un an. Et il y a sur la plateforme des PDF avec aussi des questions qui vous font réfléchir à la thématique de la semaine. Donc, chaque vidéo a une thématique avec des exercices simples, efficaces, concrets et accessibles à tous pour mieux respirer, se détendre, s'incarner, s'enraciner, euh, prendre sa place, se centrer, articuler son corps, mieux gérer son énergie, s'assouplir et prendre sa place. Donc ça, c'est les thématiques de chacune des semaines. Et donc, c'est pendant 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que c'est le temps qu'il faut pour mettre en place de nouvelles habitudes. Il faut à peu près ce temps-là pour que petit à petit, vous soyez autonome. Il n'y a plus besoin de moi pour que vous continuez toute seule. Il n'y a plus besoin des vidéos. Vous pourrez refaire celles qui vous ont plu, celles qui sont intéressantes par rapport à vos propres problématiques. Et du coup, vous êtes avec ces 8 vidéos
accessible pendant un an. Il y a aussi la possibilité de faire un accompagnement individuel en sus des vidéos. Donc, c'est un accompagnement en ligne avec moi. Et à ce moment-là, il y a un programme d'accompagnement qui est personnalisé par rapport à vos propres problématiques, dont le prix inclut le programme vidéo. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que du coup, je vous accompagne en même temps que vous faites la formation Faire la paix avec son corps. Je voulais vous lire un témoignage de Claire qui a suivi le programme et elle dit que ce qui lui a particulièrement plu, c'est les métaphores en lien avec la nature, le mimétisme de certains mouvements avec la nature, comme si nous étions des algues, par exemple. Elle y a trouvé de la poésie, ce qui fait un bien fou dans ce monde un peu fou. Elle a adoré pouvoir y trouver de la fluidité dans les mouvements proposés, ainsi de l'accompagnement vocal de Patricia qu'elle a trouvé très agréable. Elle a écrit que c'était beau à voir et à entendre, ce qui l'a aidé à intégrer. Et elle recommande ce programme très chaleureusement, pardon, pour toutes les raisons invoquées ci-dessus. Voilà, donc le programme coûte 199 €. Si vous êtes intéressé et que vous vous engagez d'ici demain soir, ou peut-être que je vais un petit peu allonger la date, je vais voir, il y aura une réduction de 50 €, donc ça fait quand même un programme à 149 € qui est complet. C'est quand même des vidéos avec beaucoup d'exercices très concrets, très pratico-pratiques. Moi, j'aime bien quand c'est concret. Et si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel, je prends 3 personnes durant cette période et on en parle lors d'un entretien de vive voix ensemble. Voilà ce que je propose pour prendre soin de votre corps, pour vous le réapproprier, pour vraiment vous sentir plus en paix avec, sortir de systèmes de fonctionnement qui ne vous conviennent plus. Et je vous incite, si jamais vous avez envie de voir un petit peu à quoi ressemblent les vidéos du programme, sur la chaîne YouTube, il y a des extraits de ce programme. Donc, vous pouvez aller voir des extraits sur ma chaîne YouTube Danse et Sens. Je vous envoie le replay dans la soirée ou demain matin pour les personnes qui vont écouter en replay. Je mettrai évidemment le lien d'inscription, la date maximum de la réduction de 50 € et le lien de la chaîne YouTube pour les personnes qui veulent aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, ces exercices, ces vidéos. Voilà, bah écoutez, avant de finir l'enregistrement, je vais dire aux personnes qui sont présentes qu'on va pouvoir échanger après la fin de l'enregistrement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.